Studio, on parle ce matin de sécurité routière au niveau de l'éducation. C'est une situation que nous connaissons tous par rapport aux établissements situés aux abords de nos routes. Il faut dire que traverser la voie à midi ou après les classes révèle en tout cas des difficultés. C'est un parcours de combattants pour les apprenants, parfois des tout petits abandonnés à leur propre sort et avec parfois en griffe l'inconscience de certains usagers de la route. On prie chaque jour pour que le pire n'arrive pas. Jacques Degbé et puis Fatiabi, bonjour. Bonjour René Sogle. Bonjour à tous. Alors, que dire de ce sujet? Il y a déjà eu des situations de mort cette année, René Sogle, même si c'est peut-être pas forcément lié à cette mobilité. Est-ce qu'on peut même le dire ainsi? Parce qu'à Boïcon, par exemple, c'est à la sortie des classes. Cette fille qui a été malheureusement fauchée la semaine dernière. Et aussi, je crois, dans la commune d'Alada, deux écoliers qui ont été tués malheureusement par une voiture. Donc on a déjà commencé un peu par enregistrer ces drames de la route pour cette nouvelle année scolaire. Et chaque matin, quand vous voyez ce qui se passe sur les voies, un peu de la vitesse, tout le monde est pressé, la mobilité, la densité de la circulation sur nos différents axes routiers. Et vous l'avez dit, surtout pour ces écoles situées aux abords des voies, c'est encore plus compliqué. C'est une question, je vais dire, de prise de conscience, surtout de ceux-là qui conduisent les motos, de ceux-là qui conduisent les véhicules. Il faudra faire extrêmement attention. Parce que vous l'avez dit, il y a des tout petits qui ne maîtrisent pas forcément le code de la route, qui ne savent pas les précautions à prendre pour traverser la route quand c'est comme ça. Et il revient à vous qui êtes adulte, qui êtes responsable de prendre les précautions, je vais dire, pour éviter que le pire n'arrive, pour éviter qu'on enregistre ces cas d'accident, parfois mortels. Mais au-delà de ça, il faut prendre des dispositions. On a parlé des chicanes et autres, ou de ces maîtres-là qui parfois se mettent en agent de Centre national de sécurité routière pour essayer de faire traverser ces enfants-là. Mais véritablement sur le terrain, je ne crois pas que ces dispositions-là soient respectées. Est-ce qu'il y a des chicanes au niveau de toutes les écoles, par exemple? La réponse est bien évidemment non. Est-ce que les maîtres ont véritablement le temps à chaque fois de faire traverser les enfants? Je crois ça se fait à tout de rôle dans certaines écoles, mais est-ce que c'est respecté à 100%? Je n'en suis pas moins sûr également à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut, à une certaine période, qu'au niveau des décideurs, au niveau du Centre national de sécurité routière également, qui fait quand même pas mal de campagnes sur le terrain. Et il faut multiplier les campagnes de sensibilisation. Il faut parfois sanctionner pour ces usagers de la route qui sont des récidivistes et qui ne respectent pas le code, qui pratiquent de la vitesse au niveau de ces écoles-là, pour qu'on évite le pire, comme on l'a déjà observé cette année et l'année antérieure au niveau de certaines écoles. Et puis Fantchabi, à la vue de la tenue kaki, à l'approche d'un établissement, normalement les comportements devraient changer. Oui, évidemment, les comportements devraient changer. C'est malheureusement le constat, le contraire que nous constatons. Je crois que même pendant ces vacances-là, il y a eu certaines consignes qui ont été données aux usagers de la route. C'est que dès que vous voyez un ballon traîner qui traverse une route, c'est qu'il y a un enfant derrière qui est derrière ce ballon-là. Mais ces dispositions-là, je me pose la question de savoir si elles sont véritablement respectées par les usagers de la route. Et c'est la même situation. Je crois que chaque année, c'est le même problème et les acteurs de la sécurité routière ne cessent d'alerter, en tout cas, et attirer l'attention. Et je crois même qu'on ne devrait pas véritablement alerter sur ces cas. Et simple usager de la route, déjà quand vous voyez le kaki tel que vous l'avez dit, c'est qu'on devrait déjà se poser des questions. À une certaine heure, à midi, déjà par exemple, quand vous circulez à côté d'une école, vous devez prendre vos dispositions pour ne pas filer. Vous êtes en agglomération, le comble, vous êtes encore dans une zone à forte densité humaine où les enfants sont en train de circuler. Vous les voyez quand ils sautent, c'est des groupes de 5, de 6, de 7. Vous voyez par exemple le cas de ces deux écoliers qui ont été écrasés à l'ADA. Deux écoliers ensemble, quand vous les voyez, c'est forcément en groupe. Il y a de moments très rares de voir ces apprenants-là être seuls en train de rentrer à la maison ou d'aller à l'école. Ils sont parfois 2, 3, 4 et même parfois c'est une dizaine que vous voyez. Donc déjà que vous approchez d'une école, il y a quand même un réflexe que vous devrez avoir en tant que conducteur. C'est vrai, il y a les chicanes, mais parfois quand vous allez dans les écoles là où les chicanes sont disposées et vous voyez la vitesse avec laquelle Combien
combien d'usagers de la route maîtrisent comprennent l'utilité des chicanes? Oui, c'est là également une autre question. On trouve ça comme un élément perturbateur. Oui, un élément, voilà. Mais quand vous voyez ça déjà et que ça vous d'autres oblige... essaient même de contourner. Véritable, c'est ce que je voulais dire. Quand ça vous oblige déjà à contourner ou à freiner, je crois que déjà dans votre tête, à la vue donc de ces dispositifs-là, vous devez vous poser des questions et dire, mais tiens, il y a forcément quelque chose qui se passe dans cette zone-là. Les chicanes ne sont pas disposées à tort et à travers, personne ne vient les mettre sur la route juste parce qu'on a envie d'empêcher les gens de circuler ou de rouler librement. C'est parce qu'on vous demande à ce niveau-là de prendre des dispositions. C'est là que moi je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de ramener cette éducation sécurité-là, parce que ça manque beaucoup. Ce n'est seulement pas aux abords des écoles. On a toujours dit qu'en agglomération, il y a une certaine distance qu'il faut, une certaine vitesse qu'il faut adopter, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez allègrement des personnes qui, même à l'intérieur de la ville, sont au-delà de 100 km/h ou même pratiquement autour de 80. Ça pose véritablement un problème. Alors, donc il faut trouver des l'autre solutions. aspect de ce débat, les élèves eux-mêmes doivent être des acteurs de la sécurité routière, et ça passe par les parents, les aînés, les conseils à prodiguer. Hier soir, moi j'ai vu une dame qui avait son enfant voilà, sur sa moto. Elle faisait de la vitesse en quittant voilà, le carrefour douane. Elle faisait la vitesse et je voudrais prendre en tout cas un produit chez une dame. Je demandais à la dame, c'est une maman qui roule comme ça avec son enfant, et elle me dit c'est même son seul enfant. Non, sérieux, ça. Et puis, lui, il avait le casque, mais pas l'enfant, mais il filait tellement, mais ça va faire fribille. J'ai dit, c'est pas possible. Maintenant, il y a les élèves qui ont des motos pour faire leur propre déplacement, la conduite, des motos neuves. Voilà, ils essaient quand même de voir comment ça marche, et la vitesse, voilà, parfois ça ne dépend pas d'eux, mais il faut à chaque fois attirer leur attention. Il faut que ces élèves quittent la maison à temps, parce qu'avec une moto, ils se disent, bon, j'irai à l'heure, j'irai à l'heure. Et bon, ils vont quitter à -5, -10, et c'est pour la vitesse sur la route, et c'est très dangereux. Ça, c'est un aspect très important de la question. Ces parents qui emmènent les enfants à l'école, parfois il y a la question de la surcharge. J'ai vu une dame venue chercher 4 enfants, derrière, un devant, avec des bassines et des objets. J'ai dit, ce n'est pas une moto qu'on transforme en un véhicule 5 places. Oui, c'est vrai, tu as envie d'aider l'élève, tu as envie de l'amener à la maison avec tes enfants, tu as envie de porter un coup de main, mais tu l'exposes. Autant le laisser marcher. Oui, autant le parce que c'est beaucoup de risques. Oui. Ça, c'est vrai. Et le tout d'aller, il n'est pas bien assis. Franchement, c'est un spectacle à midi. Quand vous allez dans les écoles à partir de midi, vous voyez de toutes les couleurs, on prend beaucoup de risques. Tout ça, on va mettre ça sur le dos de la pauvreté. Même certaines périodes, il faut aussi une prise de conscience quand vous êtes parent. Risques. Ouais, beaucoup de risques, et quand vous êtes parent, il faut se rendre compte que c'est pas bien. C'est vrai, on veut économiser, il n'y a pas d'argent pour prendre Zemmour, pour faire beaucoup de tours. Là, je crois qu'on peut quand même essayer de revoir dedans. Personnellement, Idéa Foucault me disait que ces enfants marchent. Parce qu'ils doivent quitter gaiement pour ce Gézongo. Et qu'il a marché un jour avec les enfants pour leur dire, voilà, trottoir, c'est comme ça, marcher de ce côté. Et puis ça fait du bien, ça permet à l'enfant de bien réfléchir, de ne pas dormir en classe. Oui. Il faut parfois laisser les enfants faire cette petite marche. Oui, c'est important, il faut laisser les enfants parfois marcher. On les confie à certaines personnes sans savoir le nombre de personnes qui a été confié à ce dernier. Et c'est ce qui explique le constat que vous avez fait. Vous allez dans une école avec une moto, c'est 5-6 personnes à la limite, et avec des sacs au dos également. Et vous voyez véritablement, c'est un risque. Les élèves dans les zones reculées sont ceux qui marchent. Oui, ils marchent. Ils sont les enfants qui ne tombent pas malades. Oui, ils ne tombent pas malades, ils ne tombent pas en classe, parce que bon, il a eu le temps donc de dégraisser un peu sur la route avant de venir. Donc, à un certain moment, il faut peut-être opter pour cette solution-là, laisser simplement les enfants marcher. Quand vous allez à l'école, et même s'il est proche de votre maison et qu'il y a peu de place, inutile de forcer, parce que là, vous devenez un danger, ou vous créez un danger pour cet enfant. Vous mettez vos enfants au milieu, vous lui demandez, bon, trouve-toi un petit espace derrière, mais en allant, tout peut arriver. Parfois, vous avez une crevaison, vous perdez le contrôle de votre guidon, et puis, c'est beaucoup de situations. Donc, quand vous devenez un danger, inutile d'aider.
Voilà. Merci à vous, Jacques Degbé, merci à vous, Epiphane Chavi. On espère avoir servi, on espère avoir attiré votre attention sur le sujet. Faites vraiment attention en cette période avec les apprenants sur le route. Merci à vous, Socrate Adantolé, pour la caméra. Retrouvez ce mini débat sur notre compte TikTok au cours de la journée. Nous sommes le mardi 8 octobre.